Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je réalise une entrevue avec une femme extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer par l'entremise de mon groupe Femmes sans enfants de Montréal. Elle s'appelle Sophie et c'est une femme sans enfants par choix qui désire ajouter son témoignage à la conversation qui a démarré ces jours-ci en lien avec la fête des non-parents. Donc, bonjour Sophie. Bonjour. Je te remercie de témoigner aujourd'hui. Je sais que ça te demande une bonne dose de courage, mais je pense que ce que tu as à dire est très pertinent et qu'il est temps qu'on l'entende. Donc, bravo à toi. Merci. Qu'est-ce qui te pousse à avoir envie de témoigner sur ton choix de ne pas avoir d'enfant? Alors, ce sont les articles du Journal de Montréal d'hier à propos de Magenta et de la fête des non-parents et l'article de Mathieu Bock-Côté en réaction à ça. J'ai lu la section des commentaires, j'aurais peut-être pas dû, et ça prouve qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Moi, avant, je pensais qu'avoir des enfants ou pas, c'était un choix comme un autre, et je me suis rendu compte en arrivant, entre autres, dans mon milieu de travail où il y a beaucoup de gens, donc que c'était pas si évident que ça, que c'est un choix de vie qui est encore très stigmatisé, qu'il y a beaucoup de préjugés et qu'il faut faire de l'éducation à ce niveau-là. Et qu'est-ce que tu penses, quels sont les mythes qui persistent depuis de nombreuses années auxquels tu as dû faire face depuis que tu as fait le choix de ne pas avoir d'enfant? Alors, celui qu'on entend le plus souvent, c'est le « t'es égoïste ». Moi, ça me fait rire parce que comment on peut être égoïste envers quelque chose qui n'existe pas? Si j'avais un enfant et que je ne m'en occupais pas, que je négligeais, que je l'abandonnais, je serais égoïste. Mais on peut pas être égoïste envers quelque chose de non existant. Aussi, ce que j'entends souvent, c'est parce que tu veux sortir, c'est parce que tu veux garder la ligne. Je sors plus dans les clubs depuis des années, depuis 2008-2009 que j'ai arrêté ça, et puis je suis loin d'avoir la taille mannequin, alors c'est pas pour ça. J'ai souvent entendu aussi t'es pas une vraie femme, alors que je considère que je suis une personne qui correspond à la plupart des stéréotypes de genre. Je suis très coquette, je danse le Zumba, je danse le baladi, j'adore les fleurs, le shopping, je suis même représentante avant. Alors, pour le pas féminine, on repassera. En fait, je pense que ce qui choque, c'est que je suis la femme de 32 ans moyenne, mis à part les enfants. Dis-moi, Sophie, est-ce que ça fait longtemps que tu as fait ce choix-là? Et est-ce que ça a été un long processus de décider finalement que tu n'aurais pas d'enfant? Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été un long processus. Je le sais que c'est clair pour moi depuis ma fête de 30 ans, mais sinon je me rends compte que ça remonte à loin. Donc au primaire et au secondaire, j'ai été victime d'intimidation. J'avais vraiment là, le profil type, j'avais des lunettes, j'étais ronde, j'étais bonne en classe, pas chance part. Donc je me disais je veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Après ça, de l'âge de 18 à 25 ans, j'ai vécu la violence conjugale. Alors, mon réflexe était bien entendu de ne pas avoir d'enfant avec cet homme-là, de me protéger. À 26 ans, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari et qui, soit dit en passant, aurait fait un très bon père. Mais il est un petit peu plus jeune que moi. Puis à l'époque, il était encore aux études. Alors, on s'est mariés, mais on se plaçait. Il étudiait, moi je travaillais au salaire minimum. Alors, on n'en a pas vraiment parlé avant le mariage. Parce qu'on se disait tous les deux, ça va venir, on va être prêt quand on va avoir nos belles jobs, puis les moyens, puis rendu là, je vais avoir 30 ans, ça va venir. Et c'est le jour de mes 30 ans où j'ai réalisé que en réalité, j'arrêtais pas de me faire des excuses. Que si j'en avais vraiment voulu, j'en aurais fait un à 26 ans, puis dans notre petit appart d'étudiants. C'est d'ailleurs cette journée-là de mes 30 ans où j'ai eu comme ce qu'on appelle une épiphanie. J'avais organisé un party chez moi. J'avais créé un événement Facebook et 12 personnes avaient confirmé. Et là-dessus, 3 se sont pointés. Et ça annulait le soir même à mesure, par Facebook, par texto. Et c'était tout
des raisons reliées aux enfants. C'était des fièvres, des pas de gardienne, des vomis sur la robe. Et je me rappelle que 2 des invités, qui sont d'ailleurs un couple aussi sans enfants par choix, et que leur histoire a commencé ce soir-là, ils m'ont dit que c'était un choix et que ces personnes-là avaient fait un choix de vie en ayant des enfants. Et c'est ce soir-là que j'ai réalisé, mais je n'en veux pas et je n'en ai jamais voulu. Et ça a été, l'après a été assez difficile parce qu'il a fallu que je le dise à mon mari qui lui avait comme assumé qu'on en aurait un jour. Et ça n'a pas été facile. On a failli se séparer. Et c'est pas lui qui a voulu partir, en fait, c'était moi qui voulais lui rendre sa liberté, qui voulait lui dire, pars, trouve-toi une femme qui va te donner des enfants parce qu'on ne fait pas de compromis là-dessus. Et lui, il voulait rester, disait qu'il m'aimait avec ou sans enfants. Et on a eu une série d'épreuves qui a fait qu'on a réalisé qu'on avait besoin l'un de l'autre et on est encore ensemble et ça va très bien. Bravo, c'est vraiment génial. Tu me disais, hors d'onde, hors caméra, que pour les femmes de notre génération, c'est encore plus difficile d'assumer ce choix-là, beaucoup plus que les boomers. Et cette difficulté-là viendrait principalement de la présence des médias sociaux dans nos vies. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus? Ben, avec les médias sociaux, on vit dans une culture de commentaires et de jugements. J'ai beaucoup de femmes sans enfants que j'admire, que ce soit des célébrités ou des femmes que je connais. Par exemple, ma tante, ma marraine, est sans enfants par choix et elle a fait des voyages, est allée en Afrique faire de la coopération. Puis aussi des vedettes comme l'humoriste Betty White qui a 93 ans et qui ne semble pas du tout regretter son choix. Mais ces femmes-là n'ont pas eu l'âge de porter des enfants à une époque où il y avait des réseaux sociaux. C'était une décision privée. Alors, je pense que, je dis pas qu'elles n'ont pas vécu de backlash, là, de préjugés, mais là, on est à une époque où tout le monde, c'est comme si on était en permanence exposé dans une cage de verre. Alors, je trouve que c'est pour d'être sans enfant et jeune en 2015 que ça l'était en 1975, mettons. Donc, tu trouves ça plus difficile? Ben, je pense que parce que je parle justement à mes collègues baby boomers ou ma tante qui me disent « Mais je n'ai jamais eu à entendre le quart de la moitié des platitudes que tu as à entendre. » C'est vrai. Puis, moi, c'est certain que hier, suite à la parution des 2 articles dont tu as parlé en début d'entrevue, je suis allée lire les commentaires que j'ai trouvés, pour certains, très hargneux. Comment tu expliques cette hargne diffusée par les commentaires suite aux articles? Peut-être parce que certaines personnes, je dirais, c'est peut-être qu'ils ont eu des enfants parce qu'ils se sentaient obligés, parce que ben c'est ce que tu fais dans la vie, puis t'as pas le choix, puis peut-être que quelqu'un qui fait le choix de ne pas en avoir, ça confronte. Ah, ben, il y avait d'autres options. Donc, ça confronte, ça dérange, mais tout ce qui est hors norme aussi, je crois, crée des questionnements intérieurs qui, visiblement, perturbent beaucoup plus de gens que moi, je pensais. Donc, comme tu disais en début d'entrevue, je pense qu'il reste encore beaucoup d'éducation à faire, ne serait-ce que d'exposer les vues des femmes sans enfants, leur façon de penser, leur façon de voir les choses, et pour les parents, de tout simplement porter oreille, écouter, sans essayer de juger ou de cataloguer. Je pense que ce serait déjà un bon début. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, en fait, moi, avant que j'entre dans mon milieu de travail, comme je disais tantôt, je pensais que c'était normal. Et quand, après mes 30 ans, j'ai fait mon choix, j'en parlais très candidement, naïvement. Les gens disaient « Ah, t'as pas d'enfant, toi? T'as 30 ans, t'es marié, t'as un chien, tout ça. » Et je disais « Ben, j'en veux pas. » Puis je m'attendais pas à des réactions comme ça parce que pour moi, qui grandis dans une famille quand même assez
libéral, très à gauche. Il y a beaucoup de gens dans le milieu artistique et culturel. Pour moi, c'était normal. C'était un choix. Moi, je suis fille unique. C'est pas, j'ai un seul cousin, donc c'est pas des gens qui font beaucoup d'enfants dans ma famille. Alors, je pensais pas rencontrer autant de hargne. Il y a des gens qui me disent même plus bonjour, en fait. C'est incroyable. Et en tout cas, Sophie, j'aimerais beaucoup te remercier pour ce partage ce matin que je vais diffuser sur mon blog, sur les réseaux sociaux. Tu es une personne très précieuse au sein de mon groupe et je te remercie d'avoir eu le courage de témoigner ce matin. Ça fait plaisir.